peut être un complexe. D'accord? Et donc, vous allez devoir les identifier. Toutes ces pensées-là qui vous limitent, qui ne vous font pas avancer, qui vous empêchent de vous déployer pleinement. Et ça aussi, ça prend le temps que ça doit prendre. D'accord? Et les pensées, c'est lié à l'esprit. Les émotions, c'est lié à l'âme. D'accord? C'est après que vous passez au monde, au 5e monde, où vous devenez ce que j'appelle le 5e élément. Vous reprenez la manette de votre vie. Donc, vous êtes. Non, vous redevenez la cause des événements de votre vie. Vous ne subissez plus votre vie. Vous arrêtez de subir les conséquences. C'est vous qui créez les événements de votre vie. C'est à ce niveau-là, vous faites corps avec votre double quantique, votre potentiel. Donc le génie qui sommeille en vous, le super-héros qui sommeille en vous. Et là, vous apprenez à le piloter. D'accord? Ceux qui sont en compagnie comprennent bien, puisque ça concerne les 3 soins énergétiques que je propose. Donc le double quantique, notre ADN quantique. Et donc c'est lié à cette fleur-là. Merci Kekeli. Vous voyez? Et là, vous déployez votre germe, le potentiel que vous avez à l'intérieur. C'est là que vous allez découvrir si vous êtes Superman, Superwoman, Black Panther. Si vous êtes votre super-héros, c'est beaucoup plus Wonder Woman. Voilà, vous allez découvrir le super-héros qui sommeille en vous. Donc, il faut procéder méthodiquement. D'abord les émotions, ensuite les pensées. Et là, on atteint un autre niveau. Là, on atteint le niveau de notre super pouvoir. Le super pouvoir que j'aime bien appeler le dragon intérieur. Un dragon symbolise également ce qu'on appelle le 5e élément. Parce que le dragon a les 4 éléments. Le feu, le dragon crache du feu. L'air, le dragon vole. La terre, donc le dragon marche sur la terre ferme, donc maîtrise l'élément terre également. Et le dragon sait également nager, donc l'élément eau. D'accord? Et quand tu as réussi à dompter les 4 éléments en toi, tu deviens le 5e élément. Donc tu deviens le dragon. Tu deviens ton super pouvoir, ton germe, ton potentiel. Ce que j'appelle l'ADN quantique. Tu deviens ton double. Et donc, tu arrives, tu apprends à le piloter, à le maîtriser, à maîtriser tes super pouvoirs. C'est à ce niveau-là seulement. C'est très bien que si vous avez peur, par exemple, quand votre dragon va s'activer,
bah, vous allez avoir tellement peur, vous allez détaler. C'est pour ça qu'il faut d'abord maîtriser ses émotions. Plus là, pour pouvoir aller dans la cinquième dimension, là, il faut maîtriser toutes ces émotions. Ensuite, les pensées. Comment on interprète les événements qui ont cours. Donc là, à ce niveau-là, niveau 4, où on travaille sur l'esprit, le mental, et ben on apprend à avoir une interprétation positive de tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est là où on se fait confiance. D'accord? Quand on aura réussi ça là, c'est là maintenant on affronte notre dragon intérieur. Comme j'ai l'habitude de dire, un pouvoir, n'importe quel pouvoir, c'est comme un dragon. Pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord le dompter. Le pouvoir va te mettre à l'épreuve. C'est-à-dire ton double quantique, là où ton ADN quantique va te mettre d'abord à l'épreuve. Pour s'assurer que tu le mérites en fait. Si tu n'arrives pas à le dompter, ben, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu ne pourras pas le piloter. Parce qu'il ne va pas t'écouter. Parce qu'il va sentir que tu as peur. Tu as peur, voilà. Que tu te mets facilement en colère, ou voilà. Émotionnellement, que tu n'es pas stable. Puisque c'est un super pouvoir. Il a besoin de quelqu'un qui peut le challenger. Si tu n'es pas capable de le challenger, ben ton dragon là, il va te bouffer. Tu dois savoir le maîtriser. Et pour pouvoir maîtriser son dragon intérieur, c'est-à-dire son super pouvoir là, tu dois maîtriser d'abord tes émotions et après tes pensées. Mais ce sont les émotions qui sont les plus difficiles. Quand tu arrives à maîtriser tes émotions, après c'est bon. Les pensées, après c'est plus facile. Les émotions, c'est ce qui est le plus dur. C'est ce qui est le plus dur. Surtout le bas astral là. Ouh là là. Adèle, est-ce que j'ai répondu à ta question? Moi, je vous donne ces informations pour ceux qui veulent y arriver, hein, ceux qui veulent travailler. Faire déployer leur propre ADN quantique. Hein. Mais je vous ai dit, tout le monde a besoin d'aide. Même nous les thérapeutes, nous avons eu besoin d'aide. Si tu penses que tu peux y arriver là, seul, oui, ça prendra du temps, tu y arriveras. Peut-être, si tu as mis en place une rigueur, voilà, tu as bien cultivé ta volonté, une force intérieure, oui, tu peux y arriver. Mais la différence, c'est que nous, les thérapeutes, nous avons des raccourcis. En tout cas, moi, j'ai des raccourcis dans mes accompagnements. Il y en a d'autres qui font ça aussi. Hein. Mais bon, je parle pour moi, pour ce que je connais. Je parle de mes soins. Merci, Fabinho. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Moi aussi, je pensais que je pouvais y arriver un seul. Je pensais. On a toujours besoin de quelqu'un qui est devant soi. Quelqu'un qui a les solutions. Les solutions que tu cherches.